السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوج أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. Inch'Allah, tous les prochaines vidéos, je pense qu'il reste peut-être 2 vidéos pour finir cette saison, Inch'Allah. Ça veut dire les vidéos sur YouTube. Donc, juillet, août, ça sera le même diagnostic que vous voyez maintenant. Ça sera sur les emails. Vous allez recevoir un email, sauf il n'y a pas de vidéo, mais vous allez avoir le même travail, il n'y a rien qui manque, il manque qu'une vidéo. Mais ce que je dis dans la vidéo, je vais les écrire dans les emails. Donc, Ruqya, ça continue tout l'été, Ultra Protection aussi, ça continue tout l'été, Inch'Allah, ok? Et on reprend les vidéos sur YouTube septembre, Inch'Allah, ok? Ça passe très vite. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inch'Allah, on commence. Merci beaucoup pour les gens déjà, pour les commentaires, pour la connexion. Je suis très très content car il y a des gens, bismillah, mashallah, qui ont réussi déjà à atteindre un niveau d'être connectés, car on se connecte dans les rêves. Comme j'ai dit, pourquoi je vous ai dit faire l'initiation, la vidéo de l'initiation, avoir un guide spirituel, un cheikh. Faites beaucoup de dhikr d'Allah. Hein? Donc, tous les conseils dans cette chaîne, c'est pour que les gens atteignent ce niveau et démarrent spirituellement. Car, bismillah, mashallah, il y a des gens qui me voient dans leurs rêves, parler avec eux, ou les visiter, ou soigner, ou montrer quelque chose. Ça, c'est très bien. Car, on arrive à la fin des temps, le temps de Sayyidina al-Mahdi. Avant le temps de Sayyidina al-Mahdi, il y aura beaucoup de problèmes sur terre. Possible, il y aura plus d'internet. Il y aura déjà plus d'internet pendant plusieurs mois. Il y aura plus d'internet, il y aura plus de TV, il y aura plus de téléphone. Donc, toutes ces choses-là, la coupure totale. Quand il y aura l'Armageddon, 3e guerre mondiale. Ok? Donc, les gens qui sont atteindre ce niveau connectés, les messages, pour qu'ils soient guidés, ça va passer à travers les rêves. Et les gens ils vont dire, ah, j'ai vu ça. Et les gens ils vont être guidés spirituellement, être protégés spirituellement, les amener jusqu'à Sayyidina al-Mahdi spirituellement. C'est très très important ce que j'ai dit. Écrivez-le s'il vous plaît aussi dans les commentaires. Comme ça les gens qui n'ont pas entendu ça, très 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 important. Comme ça ils vont dire, ah, il a dit ça dans quelle partie de la vidéo, ok? Donc moi je ne sais pas quand ça vient. Quand ça vient pour que je parle, je suis comme un... il y a remote control
A qui fait tic, parle. Je peux parler au début, à la fin, au milieu, ou ne rien dire. Mais c'est très important. Félicitations pour tous ceux qui commencent à me voir dans le rêve déjà. Très très important. Je suis un simple serviteur, mais je travaille dans le chemin de Sayyidina al-Mahdi. Je travaille avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, avec les gens d'Allah. J'appartiens à certaines catégories, alhamdoulilah, qui sont très très honorées chez Allah, avec les compagnons de Sayyidina al-Mahdi, chez les gens d'Allah, alhamdoulilah. C'est ce qui est destiné. Allah a donné ça, alhamdoulilah. Et je suis le plus simple serviteur. Donc j'aime bien que tout le monde atteigne ce niveau et dépasser ce niveau et m'aider aussi, me tendre la main et m'aider à avancer, Inch'Allah. De vous, de tous ceux qui regardent. Faites l'initiation. Faites les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns musulmans, ils vont aussi vous aider. Ok? Votre qarin sera, Inch'Allah, converti à l'islam. Il va aussi vous guider. Il va être attaché à Sayyidina al-Mahdi aussi. Vous allez être guidé vers l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam dans la fin des temps. Vous et votre descendance, Inch'Allah. Il y a des choses, comme moi je ne sais pas. Quand Allah il donne une baraka, cette baraka, c'est unlimited, illimité. Ne croyez pas que c'est lui le sultan. Imaginez-vous si vous allez chez un sultan, il va vous donner, déjà un sultan, il donne quelque chose, masha'Allah, plus grand que n'importe qui. Dans tout le pays, c'est lui le premier. Vous allez être le plus honoré dans ce pays. Imaginez-vous le sultan des sultans. Imaginez-vous aussi les ouvertures ou les cadeaux de Sayyidina al-Mahdi ou les cadeaux des saints. Donc les ouvertures, très très importantes. Développez votre spiritualité, atteindre un niveau pour que vous soyez connectés, alertés pendant les rêves, dans vos rêves. Essayez de se connecter déjà à l'Abdulillah, à moi, spirituellement, ok? Et moi, j'ai mes cheikhs. Donc, il y en a une source qui passe. C'est un courant. Essayez d'attraper ce courant. Moi aussi, j'essaie d'attraper ce courant. Très, très important. Très important pour la fin des temps. Alhamdulillah. Et je dis, je répète, félicitations et mabrouk pour ceux qui regardent cette simple petite chaîne. Car il y a vraiment des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ouverts. Ceux qui demandent, ils trouvent. Donc Allah il cache ces trésors dans quelque chose vraiment très très simple. Quelque chose que personne ne regarde sur YouTube. Et regardez. Petite chaîne de même pas 10 000 personnes. C'est même pas toutes ces 10 000 qui regardent. Peut-être il y a 100 qui regardent. Et toutes les autres, ils ont cliqué, se sont abonnés, même peut-être par erreur. Imaginez-vous. Imaginez-vous la chance que nous on a. Moi aussi. Et c'est à cause de vous, de votre baraka qu'Allah il m'a mis à vos services. C'est un échange. C'est akhd ou ata, on dit en arabe. Akhd ou ata. Je prends de vos barakas et vous prenez de miens et on échange, Inch'Allah. Et sachez que ça te donne, si vous aimez quelqu'un, vous allez être avec lui l'au-delà, Inch'Allah. J'espère que les gens croyants prient pour moi pour que je sois avec vous, Inch'Allah. Et aussi que vous soyez avec moi. Le plus élevé qui va atteindre le plus élevé station qui nous amène avec lui, Inch'Allah. Ok? Et ça, Inch'Allah, c'est très très grand. Allah est généreux. Il peut tous nous donner, Inch'Allah, les plus grandes stations, les plus élevées. Et Allah, il a toujours plus et plus et plus. Message très important, Inch'Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله شاء الله أعوذ بالله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في أول وآخره. On passe Inch'Allah pour le frère, lettre A. Il y a 2 sorcelleries en total. Ces 2 sorcelleries, ça les a amenés 24 djinns shayatin. Il n'a pas amené tous les 24, mais plus que la moitié, c'est ce frère qui les a attirés envers lui. Car il a quelque chose de eux chez lui. C'est pour ça, faire attention à nos actions, à où est-ce qu'on va, à nos vices, à nos mauvaises habitudes. On peut aller dans des places sales, et chaque place sale, tu auras des djinns squatteurs de cette place sale. Ils vont habiter, ils vont toujours vous amener vers les places sataniques. Car il y a 24. Vous rentrez dans les calours, vous avez déjà aussi hérité la tchaba, ça veut dire votre famille sont déjà victimes de sorcellerie et des djinns. Et quand il y a le tchaba, ça veut dire qu'il y a une malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre doit faire la ruqya, Inch'Allah, pour enlever, stopper cette malédiction, ne pas aller. Il y a aussi une shaytan ashiqa, une djinni amoureuse qui vous considère possible que vous êtes son mari, sinon vous êtes un parmi ces hommes. Il peut y avoir plusieurs, comme des harim, hommes. Et aussi vous avez déjà développé un côté psychologique dû à toutes les blocages de vie, à tous les problèmes, à toutes les situations, ça vous a un peu déséquilibré. Et le côté psychologique, c'est pas l'oracle qui l'enlève. L'oracle enlève avec la grâce d'Allah. La sorcellerie et les djinns avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais côté psychologique, c'est la personne lui-même qui doit reprendre sa balance. Sinon, il faut aller vers la psychothérapie chez un musulman. Mais il doit connaître aussi la ruqya et les djinns et sorcellerie et tout ça pour qu'il puisse vous aider. Pas un psychiatre normal, il ne va pas comprendre. Donc ça, en suivant mes conseils, les recommandations à suivre, donnez aux frères aussi tous les liens pour gagner sa vie facilement sur internet, en ligne, les vidéos, surtout les liens en anglais, s'il parle anglais. Comme ça, c'est très bien pour lui, il ne va pas dans les autres places. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Inhiraf. Apparemment, ça vient des djinns. Ces 2 sorcelleries, ça vient des djinns shayatin. Ok? Oui, il a hérité la tchaba. Mais les sorcelleries sont faites par des djinns shayatin. L'inhiraf, ça veut dire pour qu'il sorte de la route, on dit inhiraf. C'est ça la significance, pour qu'il ne soit pas dans le droit chemin, qu'il soit dans le monde satanique, entouré dans le monde satanique, dans le haram, qu'il ne soit pas dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un, il était bien, d'un coup il change. Il boit, il fume, il va au disco, il n'était pas comme ça, il change. Ce genre de sorcellerie, les shayatans ils font, et aussi les humains ils peuvent faire ce genre de sorcellerie. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Hawatif. Le Hawatif, ce sont des djinns shayatans qui vont travailler avec son propre qarin pour commencer à l'inspirer des mauvaises choses. Et lui, il suit. Et s'il suit toutes les inspirations, il va faire plus de mal que de bien. Il va aller dans des chemins qui ne sont pas bien pour lui. Il va être comme contrôlé. Et c'est les djinns qui vivent à travers son corps. Et ils font ce qu'ils veulent. Et lui, il est absenté. Mais il a une part de responsabilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala honore les fils d'Adam. On n'est pas des jouets ou des poupées dans les mains de shayatin. Non. On a notre balance, notre charia, notre islam, notre sunna, regarde, haram, halal, bien, pas bien. On ne va pas dire non, il est ensorcelé, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, il y a une part de responsabilité. C'est pas n'importe qui vous fait waswas, vous suivez. Non, non. Après, on devient comme des animaux qui marchent avec 2 pieds. Si on n'a pas de balance, si on ne dit pas non, si on ne se contrôle pas ça, non. Des fois, c'est bien de dire des gros mots pour que la personne se réveille. Pour vous atteindre, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé l'achar.
Et ça, c'est les djinns. Je dis ça, la sorcellerie vient des djinns. Atar, ça veut dire, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, votre race de pas. Les djinns, ils peuvent, votre race, c'est facile de la voir. Des poils, des cheveux, photos. Après, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. 90% ce genre de sorcellerie vient des humains. Il y en a 10%, ça vient aussi des djinns, shayatins, sorciers. Ils peuvent venir et vous faire à manger. Il y a beaucoup de monde qui regarde dans leur rêve. Parmi les signes, c'est parmi, j'ai dit, qu'ils mangent beaucoup dans leur rêve. Après, le sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont lit sur votre corps, ok, pour que vous aurez une sorcellerie invisible. La majorité font ce genre de sorcellerie pour rester en vous, s'accrocher en vous. Car ils ont trouvé un monde à eux, et ils aiment bien, ils sont contents. Ils ont un corps humain, ils ont plusieurs désirs, désir djinn et désir humain. Pouvoir djinn et pouvoir humain. Et ils satisfait leur shaitan. Donc, faites attention, surtout, côté psychologique que vous avez, si vous avez des très mauvaises habitudes, qu'il faut les changer. Allah n'est pas content des gens qui vont faire les gambling, faire les jeux ou jouer pour gagner de l'argent. Non. Vous pensez que quelqu'un il va vous laisser prendre son argent? Dis-moi. Je mets 2 millions d'euros et je dis à tout le monde, venez jouer qu'avec 20 euros pour gagner mes 2 millions. Tu penses que je suis le plus grand stupide au monde? Tu penses que je vais vous laisser? Donc il ne va pas laisser ces 2 millions jusqu'à que pour lui il voit qu'il a fait rentrer 10 millions ou 20 millions. Après il dit allez, je vais sacrifier, allez, prenez 2 millions. Mais lui il a gagné 20 millions. Il va faire gagner possible un de sa compagnie, de sa famille, comme ça l'argent toujours autour. Le monde de l'argent, il est contrôlé par shaitan. Par shaitan humain et djinn. Personne ne va mettre une valise, il va te dire tu peux avoir cette valise avec 3 euros. Tu joues 2 euros 50. La loterie c'est ça les prix. 5 euros, 3 euros, rempli, allez. Et tu vas gagner. Non. Tu vas gagner une voiture. Jusqu'à que eux ils ont 20 voitures et là il peut laisser une. Et celui qui prend la une, c'est quelqu'un de eux aussi. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc pensez à ça et réveillez-vous, Inch'Allah. Priez pour lui qu'Allah il enlève ce vice de lui, Inch'Allah. On passe à la lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie en lui. Maintenant, il n'y a pas de sorcellerie. Mais il a 6 djinns shayatins squatteurs qui sont venus squatter son corps. Il y a aussi à développer un côté psychologique dû à ses mauvaises habitudes. Donc lui aussi pareil, il a une part de ses mauvaises habitudes. Il doit être responsable. Car les djinns, les gens d'Allah, ils vous ont aidé plusieurs fois. Si vous continuez toujours encore dans vos habitudes, ils vont dire on en a marre. C'est vrai. Surtout si quelqu'un, n'importe qui, même si la sorcellerie ou djinn, comme j'ai dit, il y a toujours une part et une responsabilité, surtout pour l'homme. Il y a des gens qui me contactent, oui, ils ont sorcellerie et blocage, mais ils se réveillent à 6 h du matin, ils reviennent jusqu'à, Masha'Allah, le soir. Mais ils travaillent, ils ont des blocages. Mais ils sont déterminés. Allah après ils ouvrent les portes. Mais c'est pas dormir très tard et se réveiller très tard. Il est où le responsable dans cette famille? Il est absent. Et Allah est dans le rizq le matin très tôt. Il y a des clés, ils descendent très tôt. Celui qui ne se réveille pas très tôt, il a raté.
Tu vas prendre c'est comme quelqu'un qui va au supermarché, il va trop tard. Les meilleures choses, ils étaient déjà pris. Par exemple, les gens qui vont faire shopping samedi ou dimanche. Ceux qui sont venus 10 heures du matin, ils ont pris toutes les tailles. Et quand toi tu viens à 15 heures, tu ne trouves pas ta taille. Pourquoi? Ceux qui sont réveillés le tôt, ils ont déjà pris leur baraka. Et toi, non? C'est comme ça, le rizq. Même s'il n'y a pas de travail. Dis pas, il n'y a pas de travail, non! Tu travailles avec cette intention et tu sors. Et Allah, il mettra le baraka. Sinon, c'est la femme qui va prendre un autre fardeau, elle va faire l'homme et la femme dans la maison, et ça, c'est haram. Faut pas faire porter votre femme ce qu'elle ne peut pas, un jour elle va s'exploser. Ou la femme fait porter l'homme ce qu'elle ne peut pas. Non, il y a un équilibre. Donc, ça. Après, vous allez avoir de la paresse. Et la paresse, c'est très dangereux. Sayyidina Rasulullah, il fait une prière que Allah me protège de la paresse et de la vieillesse. Que je ne perde pas mes contrôles. Il faut rester toujours éveillé. Quand il y a la paresse, échappe-toi. Ça vient des shayatins. Ce n'est pas bien. On passe au frère lettre C. Comment vous allez? La bougie. Ça va? Et aussi, comment il va Rachel? Passe-lui le salam. Dites, le frère marocain vous passe le salam. Je me rappelle de ce frère. Il est venu quand je faisais la ruqya à Paris 19e, dans un appartement. Je ne me rappelle pas, ça fait 6 ans, 7 ans, car j'ai arrêté. Je ne fais plus de ruqya à sa place, je fais qu'à distance. Alhamdulillah. Donc, ce frère, son cas, il était... Quand je l'ai vu, je l'ai appelé le Shema. En arabe, Shema, ça veut dire la bougie. Il a rigolé, il a dit pourquoi la bougie ou quoi. Je l'ai dit parce que ton exemple, tu es comme une bougie qui allume, car lui il fait des affaires, des business, mais ceux qui tombent dans leur chemin, ils ont des ouvertures, plein de baraka, mais lui qui est la source, il n'a pas grand chose. Donc je l'ai dit, tu es comme une bougie, comme une Shema. Tu te brûles pour allumer, donner la lumière aux autres. Il a aimé Shema, donc toujours, je pense qu'il a gardé ce prénom, la bougie. Donc priez pour lui, Inch'Allah, que son état change, qu'Allah il ouvre toutes les portes à lui, Inch'Allah. Fait dunya, Inch'Allah, et akhira. Donc mon frère Abdullah, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec Tamania, 8 djinns shayatan vont avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, et aussi vos ennemis ont utilisé des udhiyat, ça veut dire des sacrifices, pour faire la sorcellerie, pour vous sacrifier. Ils ont donné des offrandes, des sangs égorgés, un mouton, ou un bœuf, ou des poules, en tout cas, pour que leur travail ne tombe pas dans l'eau. Il faut que vous connaissiez qui vous fait la sorcellerie. Des fois, ce n'est pas ouvert pour moi. Et je n'ai pas le droit aussi, même si c'est ouvert, très dangereux de dire. Première sorcellerie, ça a été Sahar Tchakila. Tchakila, بالعربية كنقولوا Tchakila. بحال شوية غادي شوية تعكل. C'est comme tu marches et quelqu'un il a mis son pied pour qu'il te fait tomber. Tchakila, ça rentre dans les blocages de vie. Pour que toujours tu marches et marches, quelque chose qui te fait tomber. Tchakila, dis معكل. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Les blocages. Ça peut toucher tout, ça peut toucher uniquement professionnel, votre domaine, ça peut... Deuxième sorcellerie, c'est écrit Maïfrah. Maïfrah, ça veut dire qu'elle ne connaîtrait pas la joie
dans sa vie qui sont accompagnés par les tresses, il ne veut pas vous voir souriant ni ما يفرحش. Troisième sorcellerie, c'est le fashal. Le fashal, c'est les échecs. Pour que vous rencontrez les échecs, vous vivez les échecs et toujours vous aurez les échecs. Le fashal. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la catégorie le mahrouq, ça veut dire ils ont fait la sorcellerie. Et ça a été utilisé le bkhor satanique. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne car ça attire les deux types de djinns. Djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, djinns narion, ceux qui vivent djinns de feu. Ces deux-là, ça cause beaucoup de colère chez la personne. Deuxième sorcellerie, deuxième catégorie, ça a été sihr al-uqad. Ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou vos ennemis les cachent chez eux, sinon même ils peuvent les mettre chez vous. Faites la ultra protection. Regardez, sur YouTube j'ai bien expliqué la ultra protection. Et pour les gens qui font les affaires, ils rajoutent l'aide des djinns au quotidien. L'ultra protection, ce sont des djinns qui vous accompagnent 24 sur 24 heures. L'aide aux djinns, ils vont vous aider dans tous vos domaines pour réussir, Inch'Allah. Ils peuvent le faire sans aucun problème. Parmi les conditions, la personne ne doit pas être dans le haram. Ils peuvent vous aider quelque chose car eux aussi craignent Allah. Ce n'est pas des shayatans, ce sont des djinns musulmans. Toujours dans le halal. Et si la personne boit, elle doit arrêter de boire. Si elle fume, elle doit essayer de diminuer. Car toutes ces choses-là qui rendent les tâches difficiles. Car eux, ils vont faire. Mais il y a des blocages. Les blocages, ils connaissent. C'est le haram. Donc, il faut essayer de nettoyer le dossier entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a quelque chose. Je dis ça en général. Ok? C'est très important. Comme ça, le travail sera Inch'Allah. Si vous voulez. Donc c'est ça ce que vous avez mon frère. On passe Inch'Allah au frère lettre D. Arba sorcellerie en total avec 11 djinns shaytan vont avec vos sorcelleries mon frère. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi déjà hérité la taba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Et aussi vous avez une jinniya ashiqa, c'est comme une jinniya amoureuse qui vous considère comme vous êtes son mari, comme vous êtes à elle. Sinon elle vous considère comme un parmi ces hommes, il peut y avoir plusieurs. Déjà qu'elle tout seule, il peut bloquer le mariage. Première sorcellerie, ça a été sihr tiktaf. Tiktaf, ça veut dire que vous êtes enchaîné, attaché. Ça, pour que vous aurez les blocages dans la vie, les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, retard de mariage, refus de mariage ou la peur des mariages. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez entouré par la misère. Dernière sorcellerie, ça a été sihr tawaswis. Tawaswis, ça veut dire que ce sont des djinns qui vont faire trop de waswas pour que vous captez leur inspiration, vous faites des mauvaises décisions, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Tout ça pour vous handicaper pour de vrai. Donc vous êtes jeune, réveillez-vous. Sois déterminé, suis mes conseils pour s'en sortir, Inch'Allah, surtout psychologiquement. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le medfoun. Le medfoun, on connaît cette sorcellerie, c'est enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de la famille, même ceux qui ne sont pas visés. Après, on a le ma'qoud. Le ma'qoud, ce sont des hijabat qui sont mis dans une place qui dégage la chaleur. Ça peut être derrière un radiateur, derrière un chaudière, dans un moteur de voiture. Ça se nourrit avec la chaleur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire.
c'est ce que vous avez. Suivre les recommandations. Priez. Ayez confiance. Ce n'est pas le temps d'être dans la dunya ou remplir votre cœur avec l'amour de dunya. C'est le moment d'être avec lui, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui sera sauvé de Dajjal et de l'armée de Dajjal et de ce qui va venir, sauf les gens qui sont connectés aux gens d'Allah. À Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif qui va sortir pour sauver l'humanité. Sinon, vous serez toujours capturés dans le monde de djinn, sorcellerie et ça, tout ça, toutes les ensorcelés, tout ça, Dajjal il va les attirer facilement. Écoute, obéis, pratique and listen. On passe à la sœur lettre E. Il y a 3 sorcelleries en total avec 4 djinn shayatin. Rentrez ma sœur dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. Pendant vos sorcelleries ou la sorcellerie de votre famille, vos ennemis ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire des sacrifices. Ils ont égorgé, donné des offrandes aux shaytan, aux sorciers pour que le travail ne tombe pas dans l'eau. Et aussi vous avez déjà un côté psychologique qui a été développé dû tous les blocages, les problèmes que vous avez eus. Et ça fait perdre la confiance à la personne. Ça le rend un peu déséquilibré. Pour s'en sortir, les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites l'initiation, suivre les conseils, et pas à pas jusqu'à se changer toutes les mauvaises habitudes. Les habitudes elles sont pires que la sorcellerie. Car il y a des gens, vous les enlevez, sorcellerie, djinn, il peut rester pareil. Il reste qu'est-ce qu'il reste? Il fait la même chose. Les mauvaises habitudes que les shayatans ont laissées en lui pendant des années, manger beaucoup, se réveiller très tard, dormir très tard, les vices, les lili, ça c'est très mauvais de changer ses habitudes. Donc pas à pas, Inch'Allah. Première sorcellerie, c'était Sihar Zinzin, ça veut dire trop de waswas. Waswas, ils vont vous pousser à que vous tombez toujours droit vers le mur. Ça veut dire ils sont là pour vous guider dans le mal. Toutes les choses qui viennent dans votre tête, sachez que ça ne vient pas d'Allah. Il y a des shayatins aussi qui inspirent. Il ne faut pas suivre aveuglement. Toujours revenir, une balance de notre sunnah, de notre... C'est bien de connaître la religion. Ça nous donne une balance à suivre. Sinon, on va faire plus de mal que du bien. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar Zalt. Zalt, ça veut dire pour que la personne vit une vie de misère, de malheur, pas de joie, pas de bonheur. Zalt, on dit ça Zalt au Maroc. Zalt, c'est comme un menu complet de tout le... Une vie, qu'est-ce qu'on dit, pourrie. Désolé pour ces mots, mais c'est ça. C'est la sorcellerie déjà sale. Et je choisis mes mots des fois. Il y a des mots de sorcellerie, je ne veux pas le prononcer, j'essaie de changer le mot. Car c'est satanique. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar Daf. Daf, ça veut dire pour... l'explication, c'est pour vous affaiblir, enlever votre force, votre détermination, vous rendre fragile, fatigué, pas de force. Donc réveillez-vous, ma soeur. Ça ne vient pas de vous, mais Shayatan, ils vous ont touché. La sorcellerie vous a touché, c'est ça qui vous a rendu comme ça. Priez pour elle, Inch'Allah, pour cette soeur, pour qu'elle se réveille, il reprend son équilibre, Inch'Allah. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Jassadi. Jassadi, ça veut dire que ce sont des djinns, Shayatans qui sont venus avec la sorcellerie, ils ont lit sur vous. Et vous portez une sorcellerie invisible. Deuxième catégorie, ça a été Sihar al-Majmar. Le Majmar, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques.
On passe à la sœur lettre F. 5 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Ça vous a amené 7 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calories et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Quand je dis hériter la tchaba, ça veut dire que frères, sœurs, parents doivent faire la ruqya pour enlever cette malédiction satanique qui peut suivre cette famille jusqu'à 6 générations. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé vos ennemis ont utilisé des sacrifices, des offrandes. Donc, première sorcellerie, ça a été sihr talaq. Ils souhaitent pour vous le divorce. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente, les négativités, la malentente dans le couple, pour casser l'amour, pour créer l'éloignement, pour ne pas avoir la paix chez vous dans la maison. Troisième sorcellerie, c'est sihr al-hirman. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu de cette sorcellerie. Sihr al-hirman. Le hirman, c'est la privatisation. Ça veut dire, tout le monde il peut avoir ça, mais vous, non. C'est comme Shaitan vous a choisi, vous n'allez pas voir quelque chose que vous aimez. Shaitan, c'est comme ils vont jouer sur votre psychologie. Vous n'allez pas voir ce que vous voulez. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être les enfants, ça peut être les relations. Ils vont vous priver sur quelque chose. C'est comme un blocage sur cette chose. Quatrième sorcellerie qui est très dangereuse, c'est sihr al-asqam. L'asqam, c'est très dangereux car ça crée des maladies physiques. Ça peut créer des maladies physiques, des maladies de peau, la personne toujours tombe malade et ne sait pas quoi. Car les djinns et les shayatins peuvent créer toutes les maladies qui existent sur terre. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-hadid, ça se travaille. Vous voyez la fatigue? Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour blocage, pour enchaîner la personne, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Allah. Pour vous atteindre, cette sœur, ils l'ont fait la sorcellerie pour qu'elle reste toujours comme ça. Tu parles avec elle, elle te fait comme ça. Ramolli, endormi, et une tombe qui marche avec 2 pieds. Tu dis subhanallah. C'est comme quelqu'un qui est assommé. Et c'est quelqu'un de professionnel, il a un très bon poste. Ça, c'est ses parents qui l'ont amené, imaginez-vous. C'est déjà des gens âgés. À cause de quoi? De la sorcellerie. Après, il va tout vomir. Vous voyez la jalousie comment? C'est la fin des temps. Chacun de nous, il doit devenir un raqi, un vrai cheikh. Sinon, atteindre des niveaux spirituels très élevés. Comme ça, les shayatans, ils vont vous regarder. Ils disent, on ne peut même pas l'atteindre, lui. Ah? Si vous rajoutez l'ultra protection, les aides des djinns, vous êtes le plus chanceux sur terre. Et papa, même ceux qui prennent la ultra protection des djinns, patientez. Il y a une guerre de convertir votre qarine, il y a des... Donc, je souhaite coller bien pour vous. Patientez, travaillez sur vous, créez des connexions, laissez les djinns musulmans travailler, captez leur message, et sabre, patience, priez, toujours soyez positif pour attirer la bonne énergie, la positivité, Inch'Allah. Pour ne pas dire je vais devenir je sais pas quoi dans 1 mois, 2 mois. Ah, on vit dans cette dunya. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais pas à pas. Avec des mois, avec des années, mais ça va venir. D'un coup, ça peut arriver. Mais comme lui, il veut, subhanallah.
Et nous aussi, des fois, c'est nous qu'on bloque. Tu vois que les djinns musulmans, ils ont tout fait. Et la personne, c'est lui-même. Tu parles avec eux, il te dit, Adam, on a fait ça. On a fait ça. On a perdu 5 de nos frères morts à cause de lui. On a perdu, on a fait ça. On a des blessés, on a. Moi, j'ai honte quand j'entends ça. J'ai dit, qu'est-ce que... Donc, soyez à la hauteur de ce que Allah vous a donné. Car il y a une sagesse qui dit, en arabe, si quelqu'un connaît très bien l'arabe, il peut traduire. من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. Une sagesse, masha'Allah, un proverbe. Celui qui ne connaît pas la valeur de ce que Allah lui a donné, il peut que cette chose disparaisse sans que lui ne le sache pas. Il dit, oh là là, j'avais, mais c'est moi qui l'a fait partir, par exemple. Vous voyez comment? C'est un exemple. C'est un proverbe, ça veut dire, la personne dit, alhamdoulilah, j'ai cette chose, je dois être à la hauteur, pourquoi Allah me donne plus et plus. Il m'ouvre. Ne pas voir un diamant, un bijou, machallah, très, ne pas faire attention. Le jeter dans la salle de bain, par terre, ou... Non. Autant qu'on va donner la valeur à cette chose, il te respecte, il essaye de te donner plus. C'est vrai. Vous savez, les livres, tous les livres que vous voyez, si vous ne respectez pas ces livres, ils ne vont pas vous donner leur science. Car la science dedans, elle est vivante. Je parle des vrais livres. Donc si vous avez des livres et vous le mettez par exemple par terre, tous par terre, ils ne vont pas te respecter. Ils ne vont pas t'ouvrir, te donner. C'est pour ça, nous, toujours le Coran, on le met en haut. Il ne faut pas le mettre en bas. Honor. Honorer, c'est élever. Les élever. Spirituellement. Au Maroc, si vous avez reçu quelqu'un, donne-lui une grandeur. Mettez-le sur ta tête, on dit. Ouais, ça veut dire toujours on parle de élever. C'est ça. Faut pas jeter des choses par terre, s'assoyez. Et toutes les choses vont vous aimer. Vraiment. Ils m'ont raconté, il y a une femme de notre famille qui est décédée, Allah yarhamha. Il avait une maison au Maroc, cette sœur vit en Belgique, elle vient toujours. Elle s'est installée au Maroc, mais il s'occupe bien de sa maison, imagine. Sa maison, machallah, toujours propre, il ne manque rien dans sa maison. S'il y a un petit défaut, il l'amène réparer. La maison, elle était nickel, toute sa vie parfumée, bouchour. Tu sais quand il est mort? Car au Maroc, on dit la maison pleure sur son propriétaire. Et c'est pas tout ça. Cette maison, quand cette femme est morte, Wallahi l'Adim, ils ont vu que la peinture tombe. Des choses, dans même leur... ces filles, ils ont dit que le zlij, qu'est-ce qu'on dit le zlij? Zlij. Les carreaux, les céramiques, de la maison, tous se sont fissurés, cassés. Il avait dans la montée dans la maison, dans le mur, il y avait zlij. Ils se sont fissurés, cassés, tombés. Et tous, ils ont reçu le message que la maison pleure pour elle. Car elle s'occupait bien de ces choses vivantes. Et que ces choses vivantes pleurent pour ce qu'elles ont perdu. Ne croyez pas que tout ce qui est autour de nous, c'est jamad. Qu'est-ce qu'on dit jamad en français? Jamad n'est pas vivant, ne bouge pas. Non. Le jamad, c'est uniquement le polyester, le plastique, toutes les choses sataniques.
le concrète, qu'est-ce qu'on dit concrète, le ciment et tout ça, tout ce qui est chimique, tout ce qui n'est pas créé par Allah, qui n'est pas naturel, ce n'est pas vivant. Mais toutes les pierres, le bois, les pierres précieuses, tous ces sont vivants, qu'ils vous écoutent, ils parlent. Leur langage, leur tasbih, ils font. Cela, quand tu pars, ils te demandent tu es où. Il peut pleurer sur vous. Vous avez compris? Allah, subhanallah. J'ai les enfants qui commencent à se fatiguer. La petite, elle veut dormir. Et là, une petite chose, elle commence à pleurer. Donc, pour que vous n'écoutez pas trop de pleurs et des cris de mes propres enfants, je dois dire assalamu alaikum. Donc j'ai déjà fini. Voilà la soeur là. Va se réveiller après. Hein. Subhanallah. Ya Allah, pour ces gens-là qui sont libérés, donnez-nous les clés et les stations, Inch'Allah, les plus élevées, Inch'Allah, pour qu'on soit tous honorés dans ta présence divine. Et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina al-Mahdi, mes cheikhs, soient contents, satisfaits de moi et des gens qui me suivent. Inch'Allah. Ya Allah, Amin, Amin. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Et s'il y a des gens que je n'ai pas arrivé à les soigner, qu'Allah les ouvre toutes les portes et qu'il leur donne toute la baraka, Inch'Allah, et qu'ils prennent de mon dhikr que je fais toujours pour eux dans leur balance, Inch'Allah, qu'ils soient aidés dans dunya akhira, Inch'Allah. Je veux aller chez lui propre, monter devant lui, mon âme contente, Inch'Allah, et que lui, subhanahu wa ta'ala, soit content de moi. Amin, Inch'Allah. Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam. C'est une belle vidéo ce soir. Il y a beaucoup de choses qui vont passer à vous. Surtout, Inch'Allah, que des gens voient des rêves spirituels et qu'ils écrivent. Il faut qu'il y aura une communauté connectée et vous raconter. C'est très bien. Après, tous seront branchés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. La ilaha illallah, Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.